Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet est Word Wall, c'est-à-dire l'outil que nous exploitons maintenant, c'est Word Wall. Donc, littéralement traduit en français, c'est un mur de mots, ou du moins le mur qui contient des mots. Là, vous voyez, ici, ce sont les ressources qui sont créées à chaque instant. Vous voyez, on a plus de 83 millions de ressources qui sont créées de par le monde. C'est-à-dire que WordWall est utilisé par tous les pédagogues et les enseignants à travers le monde. Donc, c'est un outil qui est assez simple, qui nous permet de créer des exercices, des évaluations, ou du moins des évaluations continues. Juste après une leçon, on peut décider de créer une activité là, juste pour tester le niveau de compréhension et d'assimilation de nos apprenants. Donc, vous avez ici une panoplie de modèles. Une panoplie de modèles. On peut créer un petit travail pour engager les élèves sous forme de quiz, de cartes aléatoires, de triage par groupe, ouvrir la boîte, compléter la phrase, quiz télévisé, retourner des tuiles, mots croisés, quiz gagnant ou perdant. Donc, ça paraît très amusant pour les enfants parce que c'est vraiment sous forme de petits jeux. Donc, du coup, jusqu'à présent, j'ai expérimenté cette application quand je faisais mon stage d'observation en 5e année et laissez-moi vous dire que les élèves ils ont très apprécié ça. Donc, nous allons créer rapidement une activité. Ici en haut, c'est là, créer une activité. C'est vrai qu'on peut se baser sur les modèles qui sont présentés là pour juste compléter, changer les phrases et tout, mais nous allons partir sur le principe que voilà, nous n'avons rien et qu'on crée une activité à zéro. Donc, le type d'activité que je vais créer, c'est disons compléter la phrase. C'est-à-dire, je viens de faire un cours sur la conjugaison, sur les temps, sur les verbes, et maintenant j'aimerais tester la compréhension de mes enfants. Ils peuvent réagir sur le Chromebook s'ils en ont. Ils peuvent réagir sur le Chromebook, c'est-à-dire j'envoie l'activité dans Google Classroom et ils travaillent là-bas. Ou alors, je peux projeter simplement cette activité sur mon smartboard et à chaque question je demande qui peut trouver la bonne réponse, chacun lève la main et ou bien le volontaire qui peut venir au tableau et il glisse la bonne réponse dans la bonne case et on voit ensemble. Ou alors je crée une forme de sondage, je dis qui est d'accord avec lui ou qui n'est pas d'accord avec lui et après on voit la bonne réponse. Donc du coup ça permet d'engager les élèves et captiver l'attention de tout le monde. Donc le titre de mon activité, c'est trouver le mot correct, le verbe correct, oui. Trouver le verbe correct. Donc, ma première phrase que j'entrerai, c'est elle veut aller à la bibliothèque cet après-midi. Donc, dans cette phrase, je vais mettre en surbrillance, ou du moins je vais choisir le mot qui est correct. Donc, je clique sur veut, d'accord, ajouter du texte manquant. C'est-à-dire que quand le jeu va se présenter, le mot manquant sera veut. Donc voilà pourquoi c'est écrit directement, c'est marqué directement ici en vert, c'est coché en vert. Et maintenant j'ajoute une réponse incorrecte pour qu'il puisse avoir le choix entre la réponse correcte et la réponse incorrecte. La réponse incorrecte que je vais proposer, c'est elle a, ok, elle a allé à la bibliothèque cet après-midi. Donc ça, c'est ma première phrase. Et pour ajouter une autre phrase dans mon jeu, je clique simplement ici, sur ces deux feuilles-là.
Vous voyez, ici j'ai une autre phrase. Donc, par défaut, ça revient avec la première phrase copiée. Donc, du coup, je vais sélectionner et supprimer. Donc, ma deuxième phrase peut être nous sommes allés en vacances l'été dernier. Donc, dans cette phrase, le verbe correct, c'est nous sommes, que j'ai choisi, et je vais ajouter un verbe incorrect, oui. Je peux choisir nous. Oui. Nous est, voilà. Nous est allé en vacances l'été dernier. Donc, naturellement, qui est incorrect. Et je peux ajouter encore une troisième phrase qui dit tu ou alors je suis allé au festival je suis allé au festival avec ma mère le week-end. Je suis allé au festival avec ma mère. Je suis allé au festival avec ma mère, faisons simple, ok. La phrase manquante, le bon verbe c'est je suis, et la forme incorrecte ça sera j'ai. Oui, parce que on entend souvent ces confusions-là entre je suis allé et j'ai allé. Ok. Donc, je peux ajouter une quatrième phrase rapidement pour finir. Pour dire tu es plus grand de taille que moi. Et le verbe c'est tu es, ES, et la forme incorrecte c'est EST. Donc, et là, quand j'ai défini mes phrases, j'ai défini le verbe correct, j'ai défini le verbe incorrect, je finis ici sur terminer. Et oups, j'ai oublié, on peut aussi déterminer le nombre de temps que le jeu va durer, c'est-à-dire que c'est 1 minute max, 60 secondes maximum pour répondre à une question. Si après 60 secondes, la question n'a pas été répondue, l'outil considère automatiquement que c'est une réponse fausse. Donc là, on y va directement là à trouver le verbe correct, c'est-à-dire trouver le verbe correct, c'est le nom de l'activité que j'ai donné, et je peux écrire ici là, je peux partager comme je disais tout à l'heure, je peux envoyer ça dans Google Classroom, ou alors je peux partager à mes élèves, donner une tâche, ou alors je peux programmer pour que ça soit affichable dans Google Classroom, peut-être que dans 2 heures ou bien dans 2 jours, ce genre de choses. Donc, et je peux aussi incorporer dans un devoir, c'est-à-dire que si j'ai créé un devoir numérique sur Google Classroom, je peux l'incorporer pour que ça soit comme un exercice à part entière. Donc, et je peux choisir le style visuel. Il y a le style classique, il y a le style automne, il y a le tableau blanc et tout, les polices et tout ça. Donc, on va faire simple. Ici, j'ai le classement, puisque le nombre de personnes qui vont recevoir, quand je vais partager ça sur Google Classroom, ou du moins quand je vais envoyer à mes élèves, le nombre de personnes qui vont recevoir, à la fin, le jeu va me faire un classement de celui qui a le plus trouvé.
Et si tout le monde a tout trouvé, ça va classer en fonction du temps et du score. Donc, rapidement là, on va démarrer le jeu. Vous voyez, il y a un temps ici qui est défini. C'est 60 secondes pour répondre à une question. Donc, le mot manquant que j'ai défini, c'était le verbe. Donc, elle, aller à la bibliothèque cet après-midi. Quel est le verbe qui correspond? Donc, si je vais choisir la bonne réponse naturellement. Elle veut. Actuellement, ça ne dit rien. Je passe à la question suivante. Nous, aller en vacances l'été dernier. Volontairement, je vais choisir la mauvaise réponse pour voir comment ça va se comporter. Nous est allé en vacances. C'est... Ok. Je aller au festival avec ma mère. Donc, j'ai le choix entre est et je suis. Donc, je choisis je suis allé au festival. Et la quatrième, c'est tu, plus grande de taille que moi. Donc, je choisis tu es et présenter les réponses. Donc, ici, je clique sur présenter les réponses pour la première question. C'est validé. Présenter les réponses pour la deuxième. C'est faux, naturellement. Présenter les réponses sur la troisième. Et c'est juste. Voilà, le jeu il est complet. Donc voilà mon score. 3 bonnes réponses sur 4. Temps mis 1 minute 27 secondes. Et je peux voir le classement. Je donne mon nom. Entrée. Vous voyez, donc ça permet à l'élève de voir son classement parmi les autres, parmi tous ceux qui ont joué au jeu. Voilà. Donc du coup, voilà, je peux recommencer l'activité, je peux reprendre pour améliorer mon score. Donc ça c'était juste un exemple de ce qu'on peut faire avec Wall. C'est tellement quand je reviens ici à mes activités. Donc, je peux voir le bilan de mes activités ou les activités précédentes. Je peux les modifier, je peux les améliorer. Non. Et voilà, ça c'était juste un exemple. Il y en a plusieurs parmi tous les templates qui sont là. Donc, j'espère que vous prendrez le temps d'explorer, de créer des petites activités amusantes, mais en même temps très importantes pour évaluer les connaissances de vos apprenants. Allez, merci.